Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre formation, ton projet, un business plan. Aujourd'hui, nous allons répondre à une simple question: à qui est destiné un business plan? Il s'agit de la vidéo du jour 6 sur les 30 jours prévus. Alors, rendu à ce stade, il est important de rappeler donc que vous avez déjà forcément compris, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos qu'on a produites jusqu'à présent. Ça, c'est la 6e, donc il y a 5 vidéos. Je vous mets le lien de la playlist pour que vous puissiez aller voir les autres vidéos. Donc pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, vous avez sans doute compris à qui était destiné un business plan. On vous a dit que c'était généralement un document qui était établi pour servir de moyen de communication entre le porteur d'un projet et les futurs partenaires du projet ou les investisseurs ou encore les bailleurs de fonds. Donc toutefois, afin d'être plus explicite, cet article est consacré à l'identification des destinataires d'un business plan, c'est-à-dire de façon précise. On va dire, quand on parle d'investisseurs, il s'agit de qui concrètement, parce que vous conviendrez avec nous que les termes investisseurs ou apporteurs de capitaux, ces termes-là sont bien trop vastes, nécessitent un peu plus de lumière. Donc vous retiendrez tout simplement que lorsqu'on parle d'un business plan, les destinataires d'un business plan, ou du moins ceux qui vont l'utiliser, sont globalement au nombre de 3. On a regroupé cela, les destinataires, en 3 grands acteurs. Le premier acteur, c'est notamment le porteur ou les porteurs du projet. Vous pouvez être plusieurs derrière votre projet. Donc c'est d'abord, lorsque vous produisez un business plan, c'est d'abord pour vous. D'accord? C'est d'abord pour vous, le promoteur ou les promoteurs du projet. Vous avez besoin de savoir globalement de façon claire, ou bien d'avoir une espèce de cahier de route qu'est le business plan pour voir comment votre projet est structuré. Donc, vous êtes le tout premier destinateur de votre business plan. Deuxièmement, vous avez les investisseurs, ceux généralement avec qui vous allez aller pour solliciter du financement. Et lorsqu'on parle d'investisseurs, vous avez 2 grandes catégories. Vous avez ce qu'on appelle les investisseurs en dette et les investisseurs en fonds propres. Les investisseurs en dette, on reviendra dessus dans les vidéos précédentes, dans les vidéos suivantes, autant pour moi, pour vous expliquer globalement de quoi il s'agit. Mais retenez juste que ce sont des gens qui mettent des fonds à votre disposition, moyennant des intérêts, et vous allez les rembourser à un délai bien précis avec le capital qui vous a été prêté, parmi lesquels donc vous allez reconnaître facilement. Vous avez des banques, les établissements de microfinance, les microcrédits, les obligataires ou toute personne physique ou morale susceptible d'apporter des fonds à votre projet contre un remboursement ou un intérêt. À côté, vous avez les investisseurs en fonds propres. Ceux-là, ce sont les gens qui vont apporter des fonds à votre projet, mais ils vont se positionner du même côté que vous, c'est-à-dire ils seront actionnaires ou associés de votre projet. Ça peut être des personnes physiques ou morales ou alors des fonds d'investissement. Troisième catégorie d'utilisateurs du business plan, vous avez les apporteurs de financement, ce qu'on appelle les apporteurs de financement à coût gratuit. Il s'agit généralement donc de l'État, des démembrements, des collectivités territoriales décentralisées, les ONG, les organisations internationales ou locales et certaines entreprises qui vont vous faire des dons ou des subventions pour que vous puissiez financer ou bien mettre sur pied votre projet. Vous retiendrez donc simplement que pour les apporteurs, pour la troisième catégorie, les apporteurs de financement à coût gratuit, généralement quand on dit à coût gratuit, ça veut dire que vous n'avez pas une obligation de rembourser ces derniers. Donc c'est globalement les 3 catégories de destinataires d'un business plan auquel vous serez appelé à échanger avec auquel vous serez appelé nécessairement à échanger avec ces derniers pour, on va dire ça comment, à communiquer votre business plan, voilà, pour qu'ils puissent y prendre connaissance et potentiellement décider de financer votre projet ou pas. On se retrouve dans la vidéo juste après pour vous présenter, pour vous analyser plus en profondeur ces différents utilisateurs.